Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Moi c'est Péroline et on se retrouve pour le dernier vlog de l'été. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, on est le 27 août. Donc clairement ce sera le dernier épisode parce que j'aurai plus le temps de revenir toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Alors c'est même pas une histoire de temps, c'est une histoire que j'aurai pas assez de projets à vous montrer je pense. Parce que mon temps de loisirs créatifs va diminuer avec la rentrée et puis c'est normal aussi, c'est dans l'ordre des choses. Alors je rentre de la promenade du chien, il fait un peu chaud donc je dois être un peu luisante, un peu rouge, mais écoutez, tant pis si je ne le fais pas là. Je n'aurai plus le temps, donc c'est pas grave. On va commencer par parler du t-shirt tricoté que je porte. Donc il s'agit du modèle le confetti crop top de Knititude, un truc comme ça. Bref, je vous l'ai présenté la semaine... Non, pas la semaine dernière. Dans la vidéo précédente, mais il n'était pas encore lavé et bloqué. Là, c'est chose faite. Donc pour rappel, je l'ai fait en mérino bambou de chez Christelle Tricote Coloris les pieds dans le sable, je crois. Voilà. Bon, en dessous j'ai une brassière noire, c'est parce qu'il y a de plus heureux, mais ça vous suffira. Donc on retrouve ce petit point de dentelle là très joli. Alors il tombe un peu bas quand même à mon goût. La longueur, j'avais peur qu'il soit court, mais en fin de compte, bon voilà, ça va, c'est bien. Bon, j'avais déjà donné toutes les informations. Si vous avez besoin de détails, du métrage, tout ça, sachez que j'essaye de mettre à jour à chaque fois mes fiches Ravelry que vous trouvez en barre d'informations juste en bas. Et de temps à autre, je pense à publier des photos de mes tricots finis ou portés sur Instagram. Donc n'hésitez pas à rejoindre si vous le souhaitez. Voilà pour la phase d'introduction. J'ai un projet fini à vous montrer en une dizaine de jours. Je trouve que c'est quand même pas mal, je suis assez fière de moi. Il s'agit d'une paire de chaussettes en jacquard. J'ai pris l'abonnement chez Summerly après que Pauline m'ait dit qu'elle l'avait pris. J'ai vu passer ensuite le cal de Miss Manu au naturel et bon voilà, je me suis lancée. Et donc on avait deux premières grilles, mais c'est pareil, je crois que tout ça je vous l'ai déjà dit. Bref. J'avais envie d'utiliser les deux grilles sur mes chaussettes sans avoir à faire deux paires différentes, donc c'est ce que j'ai fait. Et donc voilà ce que ça donne, je suis trop fière, je les trouve trop belles. Alors, le coloris principal et le jaune pâle, c'est de la teinture lurée, j'allais vous dire n'importe quoi. Et c'est donc le kit que j'avais eu dans un calendrier de l'avant, de l'après, qui s'appelle Tout en douceur. Voilà ce qui reste de mon jaune, je crois que j'ai utilisé à peu près la moitié. Pareil, vous avez toutes les informations exactes sur Ravelry, j'ai exprès rentré parce que je sais que parfois certaines s'interrogent sur les quantités nécessaires pour faire les jacquards. C'est ce qui reste de mon coloris principal. Ensuite, pour le rose, c'est tombé. Donc il est ici et ici, c'est Woolbags, c'est un mini, et là vous voyez il m'en reste beaucoup. Je n'ai pas les chiffres en tête, si j'ai le temps en montage je rajouterai ce qui reste de chaque. Et pour le vert, c'était un super mini du petit labo, donc 10 grammes, et je pense qu'il m'en reste bien la moitié encore. Donc voilà. Alors par contre, pour pouvoir intégrer les deux grilles de jacquard, on va pas se mentir, c'est pas forcément l'exercice le plus simple si vous commencez en jacquard. Le patron conseillé commence des côtes vers la pointe, sauf que pour positionner correctement ce jacquard là, je n'avais pas d'autre solution que de commencer par la pointe, donc jusque là pas de problème. Suivre cette grille inversée, c'est pas un problème. Alors c'est pas tout à fait la grille recommandée, hein, parce que elle, normalement, elle garde pas le coloris principal entre chaque ligne de couleur. Et je crois que moi je l'ai aussi rallongé un peu pour faire un système symétrique. Pour faire le talon, j'ai utilisé ce que j'avais déjà dans ma Patron Tech et j'ai les sockets élastomères de Lysandre Hourdin où vous avez un talon comme ceci. Et je suis arrivée ici et je fais punaise, mais mon écheveau de coloris principal diminue quand même super rapidement. En fait, il me restait 13 grammes arrivé juste ici et j'ai dit bon, ça passera jamais pour tout faire, c'est mort.
J'avais assez de jaune, j'ai dit bon ben hop, je fais mon jacquard ici avec le jaune et je repasserai mes côtes en croisant fort les doigts pour que ça passe. Elle recommande plus de côtes, hein. Moi j'ai pu faire que 8 rangs, alors j'aurais peut-être pu pousser, faire un 9e rang, bon on est sur l'ordre du détail quand c'est à un rang près. C'est là que ça devient un petit peu plus complexe de finalement construire les chaussettes dans l'autre sens, parce qu'il faut... Bon moi clairement j'ai juste retourné ma grille de jacquard et puis à la place de la lire, non c'est tout. Je me suis enlevé quand même quelques difficultés techniques parce que normalement la tige là remonte un cran plus haut, ce qui aurait nécessité un rang de jacquard à 3 couleurs. J'ai juste arrêté la tige un petit peu plus bas et je pense que ça a choqué personne. Voilà, je suis contente parce qu'elle passe très bien à mon pied. Ah, peut-être les modifications que j'ai fait pour passer le jacquard. J'ai monté ma pointe en 2,25 mm. Pour faire le jacquard ici j'étais en 2,5 et j'ai augmenté avant, je suis passée de 64 à 70 mailles. Alors pourquoi 70? Simplement pour que ce soit plus simple avec la répétition du motif. Une fois que j'avais fini, je suis redescendue à 64 mailles mais j'ai gardé la même taille d'aiguille tout du long. Arrivée ici, je suis repassée à 70 mailles aussi. Et c'est pareil, la grille de jacquard elle était pas sur 10 rangs, mais en fait vous aviez plus de jaune je crois entre les fleurs qui séparaient, donc j'ai supprimé ces colonnes là pour rapprocher les fleurs entre elles, c'est tout. Voilà. 70 mailles et j'ai repassé les côtes en 64 mailles et du coup en 2,5. Et j'ai donc les deux qui sont faites pour me motiver à avancer et essayer d'avoir moins de problèmes de tension entre mes chaussettes, parce que souvent j'en fais une, je fais l'autre 2 mois plus tard et il s'avère que je suis pas dans le même état d'esprit, je tire pas pareil sur les fils. Donc là en fait j'avais monté la pointe, une fois que j'avais fini la pointe, je passais sur les autres aiguilles, je remettais les aiguilles là et ainsi de suite. Après j'ai des mini circulaires fixes et le kit des mini circulaires Xiaogu, ce qui me permet de pouvoir poursuivre mes chaussettes en même temps. C'est pour ça aussi que je me suis rendu compte que j'aurais pas assez de laine, sinon je m'en serais peut-être pas rendu compte. J'ai quand même une différence de tension sur mes deux jacquards au niveau des fleurs. Bon écoutez, tant pis, il y en a un qui est un petit peu plus lâche que l'autre. C'est pas un souci. Et une fois qu'on a fini tout ça, il faut rentrer les fils. Ça c'était vraiment pas la meilleure des parties. Donc je vous montre un peu le jacquard sur l'intérieur. Bon là il y a tous les fils rentrés, c'est pour ça que c'est pas beau. Mais là c'est quand même un petit peu plus joli. Alors j'ai jamais croisé mes fils, même s'il y a des sections, on a 9 mailles je crois moi. Donc si vous suivez la grille vous en avez plus, hein. Voilà. Oh, je suis trop fière de moi. Et mon pied passe, bon, on va pas se mentir, passe pas non plus facilement. Mais même des chaussettes sans jacquard, mon pied passe pas facilement. Je pense que j'ai vraiment une cheville assez forte. Voilà. Je suis trop fière. Elles vont pouvoir rejoindre ma paire de bas, ce qui fait qu'actuellement pour ma paire de bas j'en suis à 6 paires sur 12. Donc j'accuse un peu de retard mais c'est pas dramatique. Et puis s'il y en a que 10 ou que 8, et il y aura que ça. J'avoue que là j'ai une grande motivation jacquard, donc vous verrez, je vous présenterai ça après. Ouais, donc j'ai dit je suis à 6 paires, sachant que j'ai le tube à chaussettes qui est prêt, donc il faut juste rajouter des pointes, des côtes, un talon, ça peut aller vite pour la 7ème. Voilà, donc pour cette paire de chaussettes terminée, franchement je suis trop fière. Non, c'est bien, faut le dire, quand on travaille bien et tout, elles sont belles. Alors le souci c'est que je tricote beaucoup de chaussettes tricotées, et que enfin beaucoup on s'entend, hein, mais que j'en porte pas si souvent que ça en fait. Bon, c'est pas grave, c'est un détail. Donc la chose que je devais avancer à la place de faire ma paire de chaussettes en jacquard, c'était mon test de gilet. Il a un petit peu avancé. J'ai fait donc la bande d'encolure ici avec les boutonnières. Et ce matin j'ai relevé les mailles pour faire les manches. Et donc je suis en train d'attaquer la première manche. Je ne sais plus quelle est la date de rendu, mais je pense qu'il sera rendu en retard. Voilà, je suis navrée. Mais il s'avère que tricoter de la R quand il fait chaud, voilà. Je pense que je vais me retenir de postuler à des postes, j'ai déjà à des postes, à des tests. J'ai déjà réussi à résister à 2 tests, je devrais réussir à résister encore un peu. Bon, il me tarde quand même de le finir, ça me videra l'esprit.
Voilà pour ce qui a avancé. Ah non, on est allé fêter l'anniversaire de Vanessa et accessoirement les miens également chez Vanessa hier. Et je n'avais rien de simple parce que j'en étais à relever les mailles. J'ai plus de... Si, j'aurais pu assembler mes granny, mes flemmes. Donc j'ai pris une pelote de laine à chaussettes. Donc c'est de la Grundle Hot Socks sensitive. La composition c'est 58% de coton, 38% de polyamide et 4% de polyester. Je sais pas si vous voyez bien le coloris, c'est un autoriant. Et donc bah, j'ai commencé ça hier. En fait j'avais plus non plus de projet simple pour traîner quand je regarde les épisodes de série avec mon chéri. Et alors je l'ai fait sans tricot, je passe mon temps sur le téléphone en même temps que je regarde la série, j'ai dit non mais n'importe quoi, c'est quand même plus sage de tricoter que d'être sur le téléphone. Voilà. Donc j'en suis ici, donc là je suis en aiguille de 25 et j'ai fait 64 mailles. Je sais pas, j'ai l'impression que je teste un peu en ce moment les différentes tailles, voir ce qui me correspondra le mieux. Écoutez, je trouve ça très sympa. Alors comme il y a beaucoup de coton, c'est pas non plus... Enfin quand vous venez tricoter de la laine de teinturière, franchement c'est pas le même délire, mais ça le fait quand même. Voilà. On peut faire le micro point couture, mais vraiment je n'ai pas foutu grand chose. Je voulais me faire une robe t-shirt en jersey gris, bon elle est faite. J'avais fait un raté au niveau de l'encolure. Bon c'est pas un patron que je referais pour traîner à la maison, après c'est bien, voilà, rien de particulier. C'est une robe en jersey, bon. C'est fait disons, je trouve que l'encolure est un peu trop lâche. Et je fais quoi? Toutes les surpiqûres au point zigzag. Voilà. J'ai plein d'envie, mais je sais pas, j'ai pas la motivation encore, ça viendra quand ça viendra. Donc ça c'était pour la couture. Et j'ai aussi fait un sac à projet pour offrir à Vanessa. Forcément je ne l'ai plus sur moi. Je crois que j'ai pris en photo avant de l'offrir, donc je pourrais vous l'insérer. Est-ce que j'ai fait le tour? Je pense que oui. C'était rapide la couture. Devinez. Way back before we blew it all. Too many things going on. I can't keep track of them all. From people dropping a bomb. Les futurs projets. Donc, comme j'arrive à plus avoir grand chose, il va être grand temps de castonner, donc de monter des nouveaux projets. Mon choix s'est porté sur le nouveau patron Lysandre qui s'appelle Poussez-vous les glands, où vous avez soit le petit jacquard en forme de gland, soit le jacquard en forme de renard. Moi je vais clairement partir sur les renards. Ce matin j'ai farfouillé un peu mon stock de laine à chaussettes et j'ai trouvé plusieurs combos. J'ai fait voir aux copines, on n'est pas toutes du même avis, mais c'est moi qui ai le choix final. Alors j'avais reçu un kit dans la box du fil à retordre avec ces deux écheveaux là, qui servait normalement à faire des chaussettes en jacquard avec des petites citrouilles. Je trouve pas que le contrastant soit super contrastant avec les chevaux en fait. Je trouve que ça ressort pas bien sur sa chaussette, c'est pas de ça dont j'ai envie de jacquard bien lisible, bien voyant. Et donc je vais associer ces deux écheveaux là en coloris, je crois que, enfin si, coloris principal, donc ceux que vous allez retrouver sur les chevrons. Donc ça c'est de la laine échaudron, je sais pas s'il y a un coloris, c'est vrai que souvent il n'y a pas de coloris, non il n'y en a pas. Donc c'est un 50 grammes, 75-25, ça passe belladone. Je vais associer donc de la marathon que je trouve en supermarché allemand. Comme ça si j'en ai pas assez je peux en racheter. C'est 75% de laine vierge et 25% de polyamide, donc c'est vachement moins sympa que la laine de teinturière, mais bon, on peut pas toujours tout faire en laine de teinturière non plus. Pour les petits renards, j'ai cet écheveau là, mais alors je sais plus d'où il vient. Donc ça fera les petits renards, et si jamais je suis trop juste, je peux toujours faire côte et pointe avec le mini qui était au départ ici, voilà. Et ça me fera une très belle lueur de chaussettes automnale. J'attendais de vous les montrer pour pouvoir bobiner, donc je vais faire ça juste après. Voilà. Non, ça va être chouette, ça va être joli. Je vais peut-être vous mettre les photos des autres combos auxquels j'avais pensé. Il y en a un, c'était avec les laines de Lily sur un fil, donc plus en vert violet, je vous mets l'image.
et l'autre qui a carrément rien à voir, qui était dans les roses saumon un peu fluo et speckles. Bref, j'aurai l'occasion de les utiliser dans d'autres projets, je n'en doute pas. Donc ça c'est pour le projet chaussettes. Deuxième projet, c'est un projet pull avec Vanessa et Fred. Ça fait enfin Vanessa a déjà commencé le sien, mais ça fait longtemps qu'on veut faire le Lorette. Là on arrive tout à peu près à un point où soit on a très envie de monter des projets, soit bon, comme moi par exemple, je suis arrivée à bout de ceux qui me motivent en tout cas. Et donc ça c'est un combo de laine que je vous avais déjà présenté. Donc mon coloris principal ce sera de la Yarneline Monsieur Curieux que j'ai acheté maintenant il remonte un certain temps quand même. Donc j'avais 3 écheveaux. Je crois que c'était assez 3 écheveaux. Ça fait 1200 mètres, voilà. Et je vous avais déjà dit que je voulais mettre un coloris du Petit Labo d'Audrey V. Ça c'était sa première collection. Symphonie de patron. De patron. Non, symphonie de printemps. Et donc je pense que pour les rayures ce sera parfait, discret, sans trop l'être non plus, franchement ça va être chouette, voilà. Pareil, j'attendais de vous avoir montré pour pouvoir bobiner et faire l'échantillon. Puis après on sait jamais, hein, ce qui passe sur les aiguilles, voilà, hein, il arrivera ce qu'il arrivera. Comme c'était mon anniversaire le 25 août, c'est vrai que j'étais normalement censée ne pas acheter de laine ce mois-ci. Je sais même pas pourquoi je me fixe ça comme objectif, franchement c'est ridicule. Bref, j'en ai acheté notamment chez mon amie Audrey. Elle a sorti sa mise à jour avec des bases qui sont un petit peu plus automnales. Et donc j'ai craqué. Notamment pour 2 écheveaux de sa base Madame Kit Single, donc c'est 56% Merino, 44% Kin Mohair, et c'est figurine, donc vous avez 400 mètres pour 100 grammes. Le coloris c'est Glossy Brown, celui-ci, je trouve ça très joli. Il est très nuancé, enfin il est très nuancé, non pas très nuancé, il est nuancé. Franchement, c'est hyper canon. J'envisage de m'en faire le châle flèche de laine poudrée. Voilà. Pareil, je l'ai acheté aussi à sa sortie. Il y a des patrons comme ça où on ne réfléchit pas trop. Bon, je les trouve très jolis. Bon, c'est pas forcément prévu pour tout de suite le châle flèche. Et ensuite, je cherchais un vert pour faire les chaussettes. Alors j'ai appelé ça tulipe, mais peut-être qu'elle s'appelle pas tulipe de Stone Knits, qu'on voit passer un peu partout. Et donc je lui ai pris dans sa base Miss Micron Sock, donc 75% Merino Super Wash, 25% nylon 1, 19,5 microns. C'est Green Forest, donc vous avez 425 mètres pour 100 grammes. C'est pareil, il est magnifique. Et je me dis qu'avec des petites tulipes un peu pétantes, il faut juste que je trouve un vert un peu... Alors j'aimerais quoi? Je me dis même si j'ai des restes, presque ça peut. Mais je crois pas que c'est... Ouais, c'est que Merino Super Wash, il n'y a pas de nylon. Est-ce que c'est grave si c'est juste les tiges des tulipes? Peut-être pas. Hein. Bon, on verra. Voilà. Si c'était que ça comme craquage, ça irait, mais ce n'est pas que ça. J'ai commandé un sac personnalisé chez Zalou Création. Et en fait, elle me fait une broderie un petit peu à l'effigie de mon petit chien, donc j'ai trop hâte. Bon, je me suis pas pris en avance, et en même temps je suis pas une enfant de 5 ans, donc je peux attendre mon sac à projet quelques semaines, c'est pas un souci. Et les copines m'ont offert 2 écheveaux chez Christelle Tricotte, mais c'est pareil, elle est partie en vacances donc elle va pas pouvoir les teindre tout de suite. Et j'étais un peu trop impatiente et donc j'avais aussi commandé chez Christelle Tricotte des écheveaux dans le coloris qu'elle m'avait choisi. Donc Christelle a gentiment accepté de modifier les coloris. Bon, voilà. J'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je suis pas sûre, mais si, je crois. Voilà. Écoutez, on se retrouve quand on se retrouve. Idéalement, j'aimerais bien tous les mois, mais bon, voilà. Je m'avance à rien. Avec le rythme de la rentrée, ça va être bien différent. Je vous remercie de m'avoir suivi cet été. Et puis, on se retrouve une prochaine fois. Allez, profitez bien de votre journée, de votre soirée, de votre nuit, peu importe. Et puis, à bientôt.
Salut! Something